Bonjour à vous, bonjour à tous, merci d'avoir accepté, j'avoue un petit peu forcé, et pas pour tout le monde, cette petite minute de silence. Et peut-être que pendant ce court instant, vous avez déjà observé avec quelle rapidité nos pensées galopent. Les questions, mais qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que je suis supposée parler? Si c'est comme ça tout le temps, bah, j'aurais mieux fait de ne pas essayer d'avoir une place devant. Si c'est comme ça pendant toute la conférence, je vais m'ennuyer. Oh là là, c'est quoi ce truc? Et puis peut-être des émotions aussi qui se sont agitées, de surprise, qui est une émotion, d'impatience, d'agacement, d'irritation, de joie. Ah, j'allais y venir. Je finis toujours par les bonnes choses, de joie, de plaisir, de curiosité. Simplement, cette rapidité... Alors, madame vient de faire une mimique très significative en entendant l'avion passer, mais l'avion, c'est la vie aussi. Ça ne nous empêche pas forcément de rester reliés à ce que l'on ressent au moment où on le ressent. Alors, tant pis, je suis très impressionnée d'être là parce que je vais vous faire une confidence. C'est ma première fois. Je précise, c'est ma première fois d'être en plein air avec des gens assis. J'avais préparé un PowerPoint, donc comment dire, ça va pas le faire, quoi. Donc, c'est très compliqué pour moi de sentir que j'ai des yeux qui me regardent dans le dos. Alors, heureusement, j'ai mis une chemise un peu longue. Donc c'est pas mal, mais j'avais pas prévu. Alors pardon de vous tourner le dos, mais j'avoue que je sais pas comment on fait pour tourner autour d'un micro. Mais je vais peut-être petit à petit apprendre pendant cette conférence, parce que finalement, c'est ce que nous apprend la plasticité cérébrale. Vous savez que notre cerveau est plastique. On a longtemps pensé que, eh bien, on perdait des neurones à partir de 20 ans, ce qui est vrai. Mais ce qu'on ne savait pas encore, c'est qu'on peut apprendre toute sa vie et que notre cerveau est capable de modifier ses connexions cérébrales toute la vie durant. Il y a un livre qui a fait énormément de mal à des générations de parents, mais surtout à des générations de mères, et qui s'appelle « Tout se joue avant 6 ans ». C'est totalement faux. Si par hasard vous avez ce livre absolument horrible qui traîne dans vos bibliothèques, soyez gentils d'en faire un événement familial ou avec des amis, de faire un feu de joie et de danser autour pour vous dire que tout ça est fichu et fini. Oui, le cerveau apprend toute sa vie. Donc, je vais apprendre à faire cette conférence, enfin, je vais tenter. Donc, je vais faire le mieux possible. Je ne sais pas encore très bien comment, mais vraiment, je m'engage auprès de vous à faire le mieux possible. L'engagement étant une des valeurs qui me semble fondamentale dans la vie. J'aurais pour vous une première question. Est-ce que vous êtes présent? Alors, vous ne... Comment on dit? Attendez, je ne trouve pas ma phrase. Vous ne saurez pas sans remarquer? Ça marche ça, la phrase? Merci. Que c'est une phrase que l'on dit beaucoup à l'école, au début de la classe, qu'on fait l'appel. Jeanne, présente. Et que le plus souvent, les enfants, dans ce moment de l'appel, sont en train de trifouiller dans leur cartable, sont encore sous leur couette, discutent avec leurs voisins, sont encore préoccupés peut-être du conflit ou de la dispute qu'ils ont eue avec leurs parents le matin. Et que cet automatisme de répondre présent ne témoigne pas de la présence des enfants ou des élèves au moment où ça se joue. Et ça, c'est un moment très important. Alors, j'aimerais vous demander, à vous qui êtes derrière moi, devant moi, à côté de moi, assis, debout, en plein soleil, à l'ombre, que vous vous sentiez confortable ou inconfortable dans la situation qui est la vôtre juste maintenant, de voir comment vous pouvez ressentir dans votre corps, qui est votre seul instrument pour sentir que vous êtes là, vraiment là.
comment vous pouvez sentir votre présence. Peut-être lâcher pour un instant vos pensées, votre mental, vos questionnements, vos émotions, peu importe quoi, et revenir très tranquillement à ce que vous percevez dans votre corps, juste là, juste maintenant, quelle que soit votre position. Peut-être que vous pouvez sentir, pour ceux qui sont assis par terre, la pression des fesses sur le sol ou sur les tapis, la pression des pieds pour ceux qui sont debout, la chaleur, la fraîcheur, la moiteur. Peut-être sentir vos mains qui se touchent ou pas, ou qui sont posées sur vos cuisses, ou qui tiennent un objet à la main. Souvent, on tient des iPhones, par exemple. Mais vous pouvez faire un exercice de pleine conscience avec l'iPhone, ça marche aussi.